Donc, en deçà, en deçà, en deçà, euh, en deçà, moi, ça fait tout de suite, ça m'évoque tout de suite un seuil. Le seuil. C'est-à-dire le seuil, il y a un seuil en deçà duquel, en deçà duquel, au-delà duquel, en deçà duquel, un seuil. Et c'est bien l'approche de ce seuil et le passage de ce seuil qui ferait basculer d'une dimension dans l'autre. Alors, en deçà, c'est souvent, enfin, comment dire, c'est pas que c'est souvent, c'est que ce qui vient, c'est que c'est en dessous, quoi. Je pense par exemple à ces hommes, à ces mères de théâtre, ces mères de théâtre dans les machineries anciennes italiennes, où les hommes sous une bâche bougent euh, pour donner l'impression d'une mère. Hein, ils bougent, on voit leur corps et on distingue pas, on ne sait pas forcément que c'est leur corps, mais ce sont des hommes avec leurs mouvements. Et qui donc, en deçà de la toile, nous donne à voir finalement, nous donne à voir une mère, produisent l'image d'une mère en mouvement, une mère poétique. Et euh, la question du seuil, c'est-à-dire, c'est vrai que moi, je m'attache souvent à, à rester en deçà d'une certaine énonciation, c'est-à-dire d'une certaine clarté de sens, euh, pour ne pas justement orienter de manière trop précise ce que le spectateur devrait voir, devrait entendre, devrait comprendre, devrait saisir. Donc c'est très subtil ce seuil-là, justement, parce que le spectateur est comme une éponge et il absorbe tous les signes de toute nature, qu'ils soient sonores, lumineux, visuels, sémantiques. Et on est à l'affût de sens, bien sûr. Et, et donc, il faut déjouer, d'une certaine manière, la, la, la soif qu'a le spectateur d'être conduit. Euh, et ça, c'est. Il faut faire confiance. Moi, je fais confiance à la matière, plus qu'aux objets d'ailleurs. Moi, je ne parle pas d'objets. Pour moi, objet, c'est quelque chose qui déjà a une fonction et ça m'intéresse beaucoup moins que la matière en elle-même et surtout que la dynamique de la matière, le mouvement de la matière. Même un ressort immobile, il évoque le mouvement très puissamment. C'est une bombe à retardement et il y a un suspense tout à fait présent de sa puissance contenue qui ne demande qu'à être effectuée en fait. Mais, mais justement, peut-être, il s'agira de ne pas le mettre en mouvement ce ressort. C'est-à-dire d'être en deçà d'une forme de, de réalisation, pour simplement la laisser suggérer qu'elle s'effectue dans la tête, dans l'imaginaire du spectateur, et pas la lui montrer. Euh, En tout cas, ménager un temps comme ça, que moi j'appelle les temps de rêverie, où justement les choses sont en puissance, enfin, la matière délivre sa puissance poétique. Et donc c'est pour moi quelque chose d'extrêmement large, d'extrêmement non défini par moi, en tout cas. Non défini par moi, mais proposé par moi. Voilà, c'est-à-dire que je me tiens en seuil, en deçà d'un seuil de
de déclaration, quoi. De déclaration, c'est ça que je vous donne à voir. Ça, ça, ça me, ça, me ça me paraît, ça me paraît réduire beaucoup trop et, et finalement ne pas faire confiance au spectateur. C'est-à-dire satisfaire une première soif, mais qui n'est pas la plus profitable, je dirais, à, à satisfaire pour le spectateur. Euh, En deçà, c'est pareil, les mots, euh, les mots sont en deçà. On me dit les mots sont en deçà de ce qu'ils voudraient pouvoir dire. On est en deçà de la vérité, d'une vérité. On tourne autour. Moi, on tourne autour. Finalement, on élabore une espèce de cylindre de perception, de sens autour de ce vide proposé au spectateur. Hein. Le vide, ça peut être la question du désir, ça peut être la question du sexe, ça peut être la question du langage, enfin, ça peut être toutes ces dimensions-là que j'ai parcourues comme ça, dans des travaux, dans des chantiers de théâtre, quoi. Mais c'est aussi tenir à distance une sorte de petit jeu, de mon petit jeu à moi, quoi. Moi, Pierre Meunier, et l'opinion que j'aurais sur la formation du langage, euh, ça, pour moi, ça n'est pas intéressant. Ça ne peut pas l'être. C'est ennuyeux. Par contre, de faire surgir le mystère de la formation du langage tel qu'il est, ça oui, c'est-à-dire faire confiance aux forces d'évocation, quoi. Euh, Ça oui, c'est tout mon vœu, c'est tout mon effort qui va vers ça, quoi. Et, euh, et je fais confiance à la matière et au corps confronté à la matière, qui joue avec la matière. Je fais confiance à ça très profondément pour, pour évoquer, pour cette puissance d'évocation que ça a. Et le mouvement de la matière entre en résonance avec des mouvements organiques. Le mouvement d'un ressort, il a quelque chose du battement, de la pulsation, une pulsation qui résonne avec notre cardiaque, notre système cardiaque, notre système sanguin. On ne peut pas consciemment, bien sûr, l'éprouver. Enfin, je veux dire le reconnaître, mais on l'éprouve. On l'éprouve. Et l'espace est modifié. Tout d'un coup, l'espace est modifié par la pulsation d'un ressort. Un plateau entier est modifié. Et ça gagne la salle. Et ça, c'est organique, c'est de l'éprouver. Et donc, moi, je me tiens en deçà d'une posture qui consisterait à dire, voyez comme le ressort entre en résonance avec votre système cardiaque. Non, parce que c'est foutu. Là, à ce moment-là, l'information, elle reste cérébrale. Et elle ne sera pas éprouvée. Elle ne sera pas rêvée, elle ne sera pas éprouvée par le spectateur. Et pour moi, ça perd énormément de force et d'intérêt, quoi. Donc je me tiens toujours en deçà d'une vérité, par exemple, d'une forme de vérité qui serait la mienne. Je suis sur un seuil où je donne à voir et à sentir, mais pas à prendre connaissance d'affirmation figée. Et la matière, dans ce qu'elle a d'aléatoire aussi, et de tout à fait indocile, me convient bien pour ça. Parce qu'elle est imprévisible, elle n'est pas contrôlable, ou disons, elle peut donner l'illusion d'être contrôlée, mais enfin, je sais bien qu'à tout instant, ça peut casser, l'accident peut survenir, le dérèglement, le dysfonctionnement, la panne. Ce que Tinguely adorait par-dessus tout, quoi. L'incident, le calage, le vrillage. Et c'est ça, cette menace-là, si on peut dire, c'est tout à fait pour moi excitant, quoi. Et
je suis sur le plateau aux aguets tout le temps, parce que tout peut arriver tout le temps, quoi. Et même l'accident physique d'ailleurs.